Salut très chers internautes partout dans le monde. Laisse que le bon Dieu vous bénisse. Je suis venu aujourd'hui vous relater une histoire vraie. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour que vous soyez notifiés à chaque fois qu'il y aura des vidéos, des histoires ou des films dans la chaîne pour que vous puissiez directement bénéficier de ça. Il était une fois dans un village, un gars très courageux. Malgré ce faible moyen, le gars décide de se marier. Parce qu'il était pauvre, il devait chercher la femme de son niveau. Et le gars s'est marié. Dans leur couple, dans leur foyer, ils vivaient vraiment dans la précarité la plus basse. Mais comme l'amour était à la base, tout allait très bien avec eux et tout était au top. Un bon matin, les gars décident d'aller chercher encore de l'argent pour améliorer leur façon de vie. Car le gars se plaignait toujours de la manière dont il vivait avec sa femme. Il aimait vraiment sa femme et pour lui, la femme ne devait pas être traitée comme il a traité. Il pensait toujours d'aller chercher de l'argent pour bien prendre soin de sa femme. Il parle avec sa femme pour son idée et la femme aussi était d'accord. Mais il s'est fait des promesses. L'homme dit, moi j'irai chercher de l'argent pour nous. Alors ne m'aimons pas, reste fidèle, car si je vais quitter ce village, c'est pour que nous vivons en paix avec nos moyens financiers suffisants pour bien prendre soin de nous. La femme aussi de son côté réplique, je te serai fidèle, en tout cas je te promets. Et toi aussi là où tu iras, sache-le très bien que je t'aime. Et puis ne prends pas d'autres femmes, car je suis déjà là pour toi. Les promesses étaient promis. La femme a préparé les sacs de son mari. Un bon matin, l'homme a pris la route. Il a marché pendant 20 jours. Arrivé dans un village, il a vu un grand ferme. Et au devant, il y avait une pancarte qu'on a écrit « Nous sommes en recherche des travailleurs ». Il s'est présenté devant le responsable. Le PDG lui a dit que non, ici j'ai besoin de quelqu'un qui va travailler ici comme fermier. Et le gars avait accepté car le salaire était très bon pour lui. Il a commencé à travailler. Arrivé à la fin du mois, on lui appelle pour le payer. Comme on paye tous les agents. Lui, il a dit non, ne me paye pas. J'aimerais bien que tu gardes mon argent de salaire pendant tout le mois que je serai ici, parce que je suis marié. Et si vous me donnez déjà à manger, à boire, et avec les vêtements que j'ai, ça suffit. Je vais économiser mon argent de salaire et j'aimerais que vous puissiez les garder pour moi. Le jour où je me sentirai prêt pour rentrer chez moi, je vais prendre tout ce qui m'est dit pour que je puisse rentrer chez ma femme. Ah, le PD a dit, oh, c'est intéressant. Et puis tu es le travail que je n'ai jamais pris depuis que je suis ici. Tu es intelligent, tu travailles bien. Alors pas de problème, c'est ton argent, je vais garder ça pour toi. Le gars a travaillé pendant 19 ans et demi.
Et un bon matin, il dit non, maintenant avec mon salaire de presque 20 ans, j'ose croire que je vais bien prendre soin de ma femme ainsi que des enfants qu'on va faire ensemble. Donc je dois rentrer, prendre mon argent, travailler aussi sur mon argent pour que je puisse gagner encore d'autres argent et bien prendre soin de ma famille. Les gars se présentent devant le PDG et le PDG lui dit pas de problème, c'est ton argent, je dois te le donner. Mais j'ai quelque chose à te proposer. Si tu fais ma proposition, tu n'auras pas ton argent. Ma proposition est la suivante. J'ai 3 conseils à te donner. Mais c'est à choisir entre ton argent et mes conseils. L'argent sont les tiens, mais les conseils sont les miens. Si tu veux mes conseils, tu n'auras pas ton argent. Donc tu dois choisir entre les deux. Ah, c'était une question pertinente. Mais le gars était obligé de répondre. Le PDG lui dit, je vois que tu es un peu troublé. Va te reposer, dors. Demain, tu vas me donner la réponse. Le gars était parti. La nuit était vraiment troublante par des pensées. Mais cela ne pouvait pas arrêter que les beaux matins arrivent. Le matin était venu. Le gars se présente devant le PDG. Le PDG lui repose la question. Et le gars répond avec courage et vivacité. Je vais vos 3 conseils. C'était vraiment surprenant de la part du PDG. Le PDG sourit et lui dit, voici les premiers conseils. Ne prenez jamais des raccourcis dans la vie. Ne prenez jamais des raccourcis dans la vie. Les raccourcis, ce sont des choses, ce sont les pensées de faire les choses plus courtes comme contrairement de la manière dont elle est. Une chose qui peut t'écouter, exemple, 10 efforts, mais toi, à cause de l'épensage, tu fais tout pour que ça puisse t'écouter tes jours. Si on peut dire ça, c'est aussi un raccourci. Donc, ce sont des chemins les plus proches, contrairement au chemin normal qu'on doit entamer pour arriver quelque part. Et le second était, ne soyez pas curieux de savoir tout ce qui est mal. Et le troisième était, ne prenez jamais des décisions dans des moments de colère. Il a donné 2 pains à son ex-travailleur, après lui avoir donné des conseils. Il a dit, le premier pain, mange pendant ton voyage, et puis le deuxième, tu mangeras quand tu seras dans ta famille, ensemble, avec ta femme. C'est juste ça ce que je peux te donner. Le gars a pris son sac. Ouf, je ne peux plus travailler. J'ai déjà bon travaillé. J'avais laissé ma femme, je dois rentrer. Le gars, il a commencé à rentrer. Il a rencontré un bon homme qui lui propose 10 fois plus petite que le chemin qu'il avait utilisé pour s'en aller. Au lieu de se faire 20 jours de journée, il va faire 2 jours. Les gars refusent. Après un temps, il dit, ce gars a raison, je vais me faire souffrir de rien. Il commence à suivre ces gars-là. Et puis il s'en souvient du premier conseil de son chef. Ne prenez jamais de raccourcis dans la vie. Il dit non, je dois utiliser les mêmes chemins que j'avais utilisés pour venir dans ce village. Il se détourne de cet homme et il reprend son chemin qu'il avait utilisé avant. Arrivé à l'auberge, il apprend qu'il y avait des ninjas qui sortaient de l'autre chemin là pour tuer toute personne qui passait par ce chemin. Il glorifie à Dieu et puis il dort.
Pendant la nuit, il écoute des cris horribles. Et il se réveille et il cherche là où le bruit sortait. Il sort de sa chambre, il commence à se diriger dans le couloir pour ouvrir la dernière porte pour voir là où le bruit sortait. Quand il touche le poignet, il s'en souvient du second conseil de son chef. Ne soyez pas curieux de savoir tout ce qui est mal. Il dit non, ce n'est pas important de savoir d'où provient ce bruit. Je dois rentrer sur mon lit dormir et le matin continuer mon voyage. Et le matin, quand il sort de l'auberge, l'aubergiste était surpris. Comment toi tu es en train de sortir si vivant? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, parce que mon fils avait pris des cris de folie. Il était possédé par des esprits impurs. Il était devenu comme un monstre. Toute personne qui partait pour la voir, comment il criait, la personne a aussi été saisie par des esprits impurs. Et mon fils dévorait cette personne-là. Donc il est devenu un vampire. Il dit, ah, oh Dieu merci, moi je ne savais pas. Il continue son chemin. Quand il arrive dans son village, où il avait laissé sa femme, il voit de loin sa femme est en train de caresser le cheveu d'un gars. Directement, il s'est rempli de rage. En disant, comment cette femme peut me faire ainsi? On s'est promis de se rester fidèle. Il pressa maintenant le pas. Il pressa les pas, il pressa les pas. Il prend une grosse pierre. Il dit, je vais finir cette femme avec son amant. Avant 100 mètres, il pense au dernier conseil de son chef. N'agissez jamais dans des moments de colère. Il dit non, je ne vais plus tuer ma femme ou son amant. Je vais rentrer dans notre maison familiale. Là où moi je suis né. Mais le matin, je vais venir ici dans cette maison pour dire à ma femme comment je lui ai resté fidèle. Mais elle m'a trahi. Il part chez elle. On lui a accueilli. Le matin, il dit non, je dois faire un tour dans ma maison chez ma femme pour la foutre dehors et leur dire comment elle m'a trompé. Arrivé à la porte, quand sa femme l'a reconnu, sa femme courut, sauta sur lui, l'embrassa affectueusement. Le gars fait un effort de repousser sa femme, mais la femme lui avait toujours serré. Et le gars prit le courage, dit, toi tu m'as trompé, moi alors je t'ai resté fidèle, mais toi je m'as trompé. La femme dit non, moi je ne t'ai jamais trompé. Et il dit non, tu mens. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis venu. Je t'ai venu depuis hier. Mais quand j'étais arrivé dans ce village, tu avais vu caresser le cheveu d'un gars sous cet arbre. Et il dit, oh là là, ce n'est pas mon mec non plus, c'est notre fils. Quand tu étais parti, c'est par là que je m'étais rendu compte que j'étais enceinte. C'est notre gars, il a maintenant, c'est notre fils plutôt, il a maintenant 19 ans. Oh là là, l'homme rempli de joie, il entre dans sa maison pour faire reconnaissance de son fils. Il se dit à lui-même, oh, heureusement, je voulais tuer mon propre fils. Je suis que ma femme. Je voulais être traité de qui? Il voit vraiment son fils lui correspond par rapport à la morphologie. Il glorifie à Dieu. Et il donnant le deuxième pain qu'on lui avait cadonné chez son chef à sa femme pour que les pains soient mangés ensemble en famille. Et la femme prépara du café. Ils montent aux tables et tous, quand la femme coupe le pain, elle trouve le salaire de son mari pendant 20 ans.
la joie vraiment était parfaite. Bien aimé, ne prenez jamais de raccourcis dans la vie. Soyons patients, attendons les moments de Dieu, car l'argent ne saura pas répondre à tout comme les gens le disent. Et puis ce que nous devons savoir, il y a des choses que l'argent ne saura pas acheter. Et puis ne soyons pas curieux de savoir tout ce qui est mal, car la curiosité a déjà coûté certaines vies de gens. Alors, il faut être très prudent. Et puis pour terminer, n'agissez jamais dans des moments de colère. Ne prenez jamais des décisions de colère. Il faut savoir analyser, examiner, contrôler les choses avant d'agir. C'était ça notre histoire. Que le bon Dieu vous bénisse. Soyons fidèles partout où nous sommes, dans tout ce que nous faisons. N'oubliez pas